La Gemara demande Vesavre Bet Shammai de Birkat Amazon Teruna Kos, sous-entendu que d'après Bet Shammai, Birkat Amazon, il faut le réciter sur un verre de vin. Ve'atnan balahem yain lahar Amazon im en sham ela otokos Bet Shammai omrin mevarech ala yain ve'achar kach mevarech ala Amazon mailav de mevarech ilave ve'chatele. La Gemara cite la Mishnah dans laquelle on avait vu une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Yain et Birkat Amazon. Si quelqu'un a la possibilité de boire du vin à la fin du repas, comme un dessert, il doit aussi réciter Birkat Amazon. Est-ce qu'on l'oblige à patienter en lui disant « Monsieur, tu vas faire Birkat Amazon et après, tu vas boire ce vin. Comme ça, tu vas pouvoir faire Birkat Amazon sur un verre de vin. » C'est ce qui est l'idéal. Et d'ailleurs, c'est ce que disent Bet Hillel. Bet Hillel disent Mevarech al Amazon, Bet Hillel, Omrim, Mevarech al Amazon, Ve'acharkach Mevarech al Yain. C'est normal, tu as un seul verre de vin, eh bien tu le réserves à la mitzvah de Birkat Amazon. Comme on fait Kiddush avec un verre de vin, on fait Birkat Amazon avec un verre de vin. Mais Bet Shammai disent non. D'abord Mevarech al Yain, Acharkach Mevarech al Amazon. Ce qui veut dire que pour Bet Shammai, il n'y a aucune utilité de réciter Birkat Amazon sur un verre de vin. Si la personne veut boire maintenant avant, elle le peut. Et c'est comme ça que la Gemara a compris. Quand on dit Mevarech ala yain, ça veut dire Mevarech veshoté. Alors pourquoi est-ce que précédemment, on a dit que la Havdalah, selon Bet Shammai, d'après Rabbi Yehuda, qui a cité Bet Shammai, eh bien, il fallait faire sous quelle forme? Anichnas le beto bemotza et Shabbat mevarech ala yain. Excusez-moi. Rabbi Yehuda Omer lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel al Amazon shebatechila ve'al avdala shi basof. Alma nechleku al maor ve'al besamim. Bet Shammai omrim maor ve'achar besamim. Ou Bet Hillel omrim besamim ve'achar maor. Sous-entendu que, d'après Rabbi Yehuda, même Bet Shammai est d'accord qu'il faille faire d'abord Birkat Amazon sur le verre de vin et ensuite on fait Havdalah. Mais Birkat Amazon requiert un verre de vin, même d'après Bet Shammai. Alors c'est contradictoire. La Gemara de répondre Lo de mevarech ilave ou manahle. Dans la Mishnah, ce qu'on a vu au nom de Bet Shammai, si on regarde les mots avec précision, il n'est pas écrit que Bet Shammai a autorisé de boire le vin avant Birkat Amazon. Ils ont dit on fait la bracha sur le vin et ensuite Birkat Amazon. Bet Shammai omrim mevarech ala yain ve'achar kach mevarech ala Amazon. Alors on peut expliquer qu'il fait la bracha de Boré Pri à Geffen, mais ensuite il pose le verre, il ne le boit pas. La Gemara dit, mais c'est pas possible. S'il fait la bracha de Boré Pri à Geffen, il est obligé de boire immédiatement. Vea amar mor, hamevarer, tsarir, sheit'om. Il faut goûter au vin. Réponse, deta'im le. En effet, il s'agit du cas où il a fait la bracha de Boré Pri à Geffen et il a goûté. La Gemara dit, mais s'il a goûté, vea amar mor, te'amo, pegamo. Ça veut dire que s'il a goûté du vin du verre lui-même, désormais ce verre de vin n'est plus apte au Birkat Amazon. Car quand on fait Birkat Amazon sur un verre de vin, c'est comme pour le Kiddush et Havdalah, il faut que ce soit un verre nickel, que personne n'a bu dedans. Si j'ai bu un petit peu de ce verre, ça y est, il est disqualifié. Alors, on ne peut pas dire que Bet Shammai, on dit, on fait la bracha de Boré Pri à Geffen, on goûte un peu, et ensuite on va faire Birkat Amazon et boire après. Birkat Amazon sur un verre qui est pagoum, c'est pas possible. Alors la Gemara donne une réponse surprenante. Des ta'im le biyade.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a goûté avec sa main. Ça veut dire qu'il n'a pas bu directement du verre. On peut imaginer qu'il a versé un petit peu dans sa main et il a bu de cette manière. C'est aussi une possibilité, comme on voit aussi par exemple le Mohel. Il met son doigt dans le verre du vin et il met une goutte dans la bouche du bébé. Et le verre, il reste encore, mais tout calme, parfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bu avec la bouche. Alors là aussi, on peut dire qu'il a goûté au vin, pour pas que ce soit une bracha levatala, avant Birkat Hamazon, mais il n'a pas bu avec sa bouche, il a bu en goûtant avec sa main. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Ve'a amar mor, kos shel beracha tzarich shi'ur, ve'a kapachit lemi shi'ureh. S'il a pris un petit peu du verre de vin avant Birkat Hamazon, alors on aura un problème pour Birkat Hamazon, puisque Birkat Hamazon doit être récité sur un verre de vin où il y avait révérite. Or, s'il y avait juste révérite dans ce verre, et qu'il a bu un peu avec sa main, donc il n'y a plus de révérite, alors comment il va faire Birkat Hamazon? La Gemara répond, des nafish le tfe mishi'ure. Ça veut dire qu'au début, il avait dans son verre plus qu'un révérite. Puisqu'il avait plus d'un révérite, alors même s'il a bu un peu, ça ne va pas poser problème pour Birkat Hamazon. Il reste toujours une quantité de vin de révérite, ce qui est suffisant pour Birkat Hamazon. La Gemara dit, mais comment tu peux me répondre ainsi? Qu'il avait plus que révérite, mais pourtant c'est écrit Veha im en sham ela otokos katane. Dans le Lachon qu'on avait vu, im en sham ela otokos. Alors quand on dit en sham ela otokos, combien c'est un kos en général? C'est révérite. S'il n'y avait que ce kos-là, donc ça veut dire qu'il n'avait pas plus que révérite. Comment tu me dis qu'il avait plus? La Gemara répond Tre lohave ou mehad nafish. C'est vrai que il est écrit qu'il n'y avait qu'un seul verre, mais un seul verre dans le sens où il n'y avait pas deux verres, un pour boire et un pour Birkat Hamazon. Alors c'est pour ça qu'il a fallu utiliser le même verre pour Birkat Hamazon. Mais dans ce verre, on n'a pas parlé de la quantité. Il se peut qu'il y avait beaucoup plus qu'un révérite. Il y avait suffisamment de quoi goûter avec sa main et qu'il en reste encore révérite dans le verre pour Birkat Hamazon. La Gemara dit, mais tout de même, j'ai un problème. Ve'atane Rabbi Hiya, ben Shammai omrim, mevarech ala yain ve'shoteu, ve'achar kach mevarech Birkat Hamazon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Hiya nous dit clairement, au nom de Beth Shammai, qu'il n'y a aucune nécessité de faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. À tel point que si on lui a servi du vin pour le dessert, et lui maintenant, il a le choix. Soit il fait Birkat Hamazon avec ce même verre de vin, soit il le boit avant Birkat Hamazon, et Birkat Hamazon, il va le faire sans vin. Rabbi Hiya dit au nom de Beth Shammai qu'il n'a pas besoin du tout de s'abstenir. Il peut se faire plaisir, boire le verre de vin en tant que dessert, et ensuite il fera Birkat Hamazon sans vin. Donc tu vois clairement que, d'après Beth Shammai, on n'a pas besoin de faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. Alors pourquoi là-haut Rabbi Yehuda disait Amar Rabbi Yehuda, Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel ala mazon shebatehila ve'al avdala sheibasof. Ça veut dire que, selon Rabbi Yehuda, même Beth Shammai est d'accord qu'il faut absolument faire Birkat Hamazon sur le verre de vin. Alors, contradiction. La Gemara de répondre Elatre Tanae ve Aliba de Beth Shammai. En effet, il y a une mahloquette entre les Tanaïm. Il y a Rabbi Hiya et il y a Rabbi Yehuda. Rabbi Hiya a cité au nom d'une baraïta
que Bet Shammai n'exige pas du tout de vin pour Birkat Hamazon. Mais Rabbi Yehuda dit au nom de Bet Shammai que oui, il faut un verre de vin pour Birkat Hamazon. Ça s'appelle deux élèves de Bet Shammai, un a dit blanc, l'autre a dit noir. Eh bien, c'est la mahloket. Que pense Bet Shammai par rapport au Birkat Hamazon? Est-ce qu'il requiert un verre de vin ou pas? C'est la mahloket. Donc, la Mishnah, on peut dire que la Mishnah pense comme Rabbi Chia. Mevarech, ala yain, ve'achar mevarech ala mazon. L'explication de la Mishnah maintenant peut être comme on l'a comprise jusqu'à présent. Qui fait birkat boré peria gefen ala yain, il boit le verre de vin et fait birkat Hamazon sans vin. Et ça correspond tout à fait à la braïta de Rabbi Chia. Et lorsqu'on a vu que Bet Shammai exigeait un verre de vin pour Birkat Hamazon, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Selon la version de Rabbi Yehuda, en effet, même Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel sur le fond, sur le principe que Birkat Hamazon doit se faire sur un verre de vin. Et maintenant, la Gemara va développer une autre mahloket qu'on a vue dans la Mishnah, mais pour comprendre tout cela, je vais donner quelques petites introductions. Mais d'abord le sujet. Tanu Rabanan, Bet Shammai Omrim, Notlim la Yadaim ve'acharkach mozgin et akos. On avait vu dans la Mishnah déjà une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Comment doit-on se comporter par rapport à la boisson du vin? Ils avaient l'habitude de boire du vin en apéritif pour ouvrir l'appétit. Alors on avait vu dans Daf Mem Gimel que les gens venaient à la salle d'accueil, la salle où tous les invités se retrouvaient. Là-bas, on leur servait du vin. Et après, on allait à la salle à manger pour s'installer pour manger. Là, on allait prendre du pain et ainsi de suite. Question, est-ce qu'on fait Netilat Yadayim d'abord pour la Séouda, manger du pain, et ensuite on boit le vin d'apéritif, ou bien est-ce qu'on boit le vin d'apéritif, et ensuite Netilat Yadayim pour manger le pain? Alors, il y avait une mahloket à ce propos. Bet Shammai disent Notlim la Yadayim ve'acharkach mozgim et akos, et Bet Hillel disent mozgim et akos ve'acharkach notlim la Yadayim. Quel est l'objet d'un mahloket? Pourquoi un pense, Bet Shammai pense qu'il faut faire d'abord Netilat Yadayim pour le pain, et ensuite on boit le vin, et Bet Hillel disent non, on boit le vin avant, en tant qu'apéritif, et ensuite on fera Netilat Yadayim pour le pain. Quel est l'objet d'un mahloket? Alors, avant de lire dans le texte, je voudrais donner quelques règles en tant qu'introduction pour le sujet. Parce que c'est un sujet extrêmement difficile, c'est les sujets de Tum'a et Tahara, qui ne sont plus applicables de nos jours. On est tous tamés et on mange malgré tout. On n'a pas pour habitude de respecter les lois de Tum'a et Tahara. C'était principalement lorsqu'on mangeait de la terouma. En tant que Kohen, il ne fallait pas manger la terouma si on était tamé ou si la terouma était tméa. Ou un ben Israël qui allait rentrer au Beth Amikdash, il ne fallait pas qu'il soit tamé, ou s'il mangeait du korban, il fallait que le korban soit kadosh et tahor, et non pas tamé, et l'homme aussi devait être tahor quand il mange le korban. Donc ces notions, pour nous, elles paraissent totalement abstraites. Donc c'est la difficulté d'étudier ces sujets. En plus, c'est que la Touma elle-même, c'est pas quelque chose de concret. C'est métaphysique. C'est pas quelque chose de physique où on peut comprendre convenablement les sujets. En plus, c'est qu'il y a des dynimes de la Torah, il y a des dynimes des Rabbanan. Alors, ça fait que la chose elle est encore plus complexe. Mais malgré tout, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de simplifier. Premièrement, il faut savoir que lorsqu'on est au contact d'une source d'impureté, on est contaminé. Exemple, le mort, il a un statut de avi avot atum'a. Celui qui touche le mort, tmemet, devient avatum'a.
si ce Tmémet touche un autre homme, il le rend Rishon Latum'a. C'est-à-dire que ça va dans l'ordre décroissant. Avi Avot Atum'a, Avatum'a, Rishon Latum'a. Maintenant, un homme qui est Rishon Latum'a, s'il touche un autre homme, est-ce qu'il va le rendre tamé? Non. S'il touche un Kéli, est-ce qu'il va le rendre tamé? Non. Parce qu'un Kéli et un homme ne peuvent devenir tamé que s'ils étaient au contact d'un niveau de Tum'a, de Av HaTum'a, mais pas d'un Rishon HaTum'a. Par contre, un Rishon HaTum'a peut être métamé Ochlim ou Mashkim. C'est-à-dire que si je touche un aliment, moi je suis Rishon HaTum'a. Je touche un aliment, l'aliment deviendra Sheni Latum'a. Alors, Avatum'a, Rishon Latum'a, Sheni Latum'a. Et ça s'arrête là. Au niveau du Hulin, tout ce qui est profane, des aliments normaux, eh bien la contamination peut se faire au maximum jusqu'à Sheni Latum'a, mais pas plus. Par exemple, si je prends un gâteau et je le mets au contact de ce Sheni Latum'a, est-ce que ce gâteau va devenir Shlishi Latum'a? Réponse non. Dans le Hulin, ça s'arrête à Sheni Latum'a. Ça, c'est la première introduction. Deuxième introduction, c'est que les Hachamim ont fait une gezera, que les liquides, même s'ils sont au contact de Sheni Latum'a, ils remontent d'un cran. Ils deviennent Rishon Latum'a. C'est incroyable. Le Sheni Latum'a peut transformer un liquide en Rishon Latum'a. Au lieu d'aller dans l'ordre décroissant, il va dans l'ordre croissant. Il remonte. Normalement, Sheni Latum'a, il n'y a plus de contamination après, sauf pour le liquide. Le liquide, Chachamim ont dit qu'il devient Rishon Latum'a. Et c'est parce que Chachamim ont été gozrim du fait que il y a des liquides qui sont carrément Avatum'a. C'est par exemple le Zav. Le Zav, lorsqu'il postillonne ou il urine, eh bien, ces liquides, ces sécrétions du corps du Zav sont Avatum'a. C'est pour ça que Chachamim ont été makpidim sur les liquides. Et encore une dernière introduction, c'est que ce liquide-là, qui est devenu Rishon Latum'a, normalement ne peut pas être métamé Adam Vekelim. Car on l'a déjà dit que pour être métamé Adam ou être métamé Keli, il faut qu'il soit au contact d'un Avatum'a. S'ils sont au contact juste d'un Rishon Latum'a, ça ne suffit pas. Ils ne deviennent pas tamés. Ça c'est Minatora. Maintenant, Hachamim ont fait une gzera, c'est que le liquide qui est devenu Rishon Latum'a, il peut être métamé un Keli Mibachutz. Un Keli en métal ou en bois. Pas chez le Jerez, pas en argile. Parce qu'en argile, même avec une Tum'a Minatora, il n'est pas mitamé Migabo, avec Mitocho. Alors maintenant, qu'on a compris cela, c'est quoi le chidouche? C'est que le liquide qui est tamé, qui est Rishon Latum'a, peut être métamé un Keli en métal ou en bois. Il peut être métamé au Tomi Bachutz. Et qu'est-ce qui va être tamé? Que la facette externe, la paroi externe du Keli, pas l'intérieur. Ça, c'est un chidouche qui est double. Premièrement, c'est que le liquide qui n'était que Rishon Latum'a, n'était pas Avatum'a, il va rendre un Keli tamé. C'est une chose incroyable. Jamais un Keli ou un homme ne peuvent devenir tamé par le biais d'un Rishon Latum'a. Il faut qu'il soit au contact d'un Avatum'a. Or ici, c'est un Rishon Latum'a qui n'est que Midérabanan, Rishon Latum'a. Deuxièmement, c'est que, c'est paradoxal, tu me dis que le Keli il est tamé, mais il est tamé que mi-bachutz, et pas mi-bifnim. Mais normalement, c'est ou tout ou rien, ou le Keli il est entièrement tamé, ou il est entièrement tahor. Eh bien là, on retrouve un chidouche phénoménal, c'est que Hachamim ont dit que la paroi externe du Keli, en métal ou en bois, seront tamés à cause d'un liquide tamé.
Et enfin, dernière introduction, c'est que Hachamim ont été gozrim, ils ont décrété que les mains d'un être humain sont de facto tamées, d'un niveau qu'on appelle Sheni Latum'a, du niveau de Sheni Latum'a. Donc Yadaim, Shniyotehen. À Yadaim, les mains sont automatiquement considérées comme Sheni Latum'a Miderabanan, parce qu'elles sont touche à tout. Yadaim Askaniyotehen. C'est pour cela que si les mains, on n'a pas fait Netilat Yadaim, elles sont Shniyot Latum'a. Si elles touchent un liquide, qu'est-ce qui va se passer? Ce liquide va devenir Rishon Latum'a. Puisque les mains sont de facto Sheni Latum'a, si elles touchent un liquide, il sera Rishon Latum'a. Et ce liquide-là qui est Rishon Latum'a, s'il touche un Keli, il va le rendre tamé mi bachutz. Voilà beaucoup d'introductions, mais je pense que ça nous permet d'avoir déjà des notions claires qui vont nous permettre la compréhension du grand débat qui a eu lieu entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de Mezigat Akos et Netilat Yadayim. Beth Shammai disent Notlim la Yadayim ve'acharkach mozgim et Akos. Et Beth Hillel disent d'abord mozgim et Akos ve'acharkach notlim la Yadayim. Pourquoi Beth Shammai exige Netilat Yadayim avant de boire le vin de l'apéritif? Netilat Yadayim motzi, et ensuite on boit le vin, tandis que Beth Hillel disent d'abord tu bois le vin et après ça tu fais Netilat Yadayim pour la Serouda. Alors lisons. Tanu Rabanan, Chachamim ont enseigné dans la Baraïta. Beth Shammai Omrim Notlim la Yadayim ve'achar kach mozgim et akos. D'abord on fait Netilat Yadayim et après on sert le verre de vin. Meziga, c'est toujours la dilution du vin avec de l'eau. Chez Imata Omer, Mozgim et Akos Tehila, car si tu vas boire le vin d'abord, avant Netilat Yadayim, il y a un gros problème. Il y a un risque. Lequel? Gezera, Shema Itam Umashkin, Chez Ahore Hakos, Mehamat Yadav, Biahazru Veitam U et Akos. Il y a un risque. C'est que lorsqu'on sert du vin dans un verre, alors il pourrait y avoir des gouttes de vin qui coulent sur la paroi externe. Parce qu'on n'est pas toujours très pointilleux, très précis. On sert à boire, mais peut-être qu'il y a eu quelques gouttes qui vont couler sur la paroi externe. Eh bien, ces quelques gouttes de vin qui vont être sur la paroi externe, quand je vais tenir le verre, eh bien, mes mains qui sont Shniot Latum'a, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rendre les gouttes de vin Rishon Latum'a. Car on a déjà dit que Hachamim ont décrété, premièrement, que les mains, elles sont Sheni Latum'a. Ils ont décrété, deuxièmement, que lorsque Sheni Latum'a touche du Mashkim, il le rend Rishon Latum'a. Troisièmement, ils ont décrété que ce Rishon Latum'a, c'est-à-dire le Mashké, peut être métamé la face externe du Keli. Et Rashi explique que c'est une xéra qui a eu lieu à cause de Mashké chez le Zav, à cause de l'urine et du postillon du Zav, pour pas que les gens disent ah, c'est rien du tout le Mashké. Ils ont dit le Mashké peut être métamé même à Keli. Et on va voir après pourquoi ils n'ont pas décrété que tout le Keli soit tamé. Pourquoi ils ont décrété que la facette externe? On va voir après que c'est parce que Hachamim ne voulait pas qu'on croit que cette Toum'a c'est Minatora. Car si tout le Keli était tamé, sous-entendu que c'est qu'il est tamé Minatora. Et s'il est tamé Minatora, alors le Kohen, lorsqu'il prend de la terouma et que cette terouma elle était au contact du Keli, il va dire mais cette terouma elle est tméa, il faut que j'aille la brûler. Puisqu'on le sait, que toute terouma tméa, il faut la brûler. C'est pour cela que Hachamim ont dit, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une différence, on va établir un distinguo entre une Tum'a deoraita et Tum'a miderabanan. Si c'est une Tum'a deoraita, alors tout le Keli est tamé.
et si la terouma elle touche le keli, on doit brûler la terouma. Mais si c'est une toum'a des rabanan, alors Hachamim, pour qu'on sache que c'est comme une rabanan, ils ont dit c'est que la paroi externe qui est tméa. Et de ce fait, il ne faut pas brûler la terouma. Si la terouma a touché la facette externe du keli, il ne faut pas brûler la terouma, car elle est tamée comme une rabanan. Minatora, elle est tahor. Il ne faut pas brûler une terouma tehora. Qu'est-ce que tu fais? Tu la mets de côté, tu la laisses pourrir toute seule. Tu ne peux pas la manger parce qu'elle est tamée midera banan. Tu ne peux pas la brûler parce qu'elle est tahor minatora. Qu'est-ce que tu fais? Tolin, on la laisse comme ça, en suspens, et elle pourrit toute seule. Alors maintenant, c'est ça ce que disent Bet Shammai. Bet Shammai disent, tu comprends pourquoi j'exige Netilat Yadayim avant la Seouda? Parce que grâce à Netilat Yadayim, les mains ne seront plus Shniot la Tum'a. Elles seront complètement Tahor. Et quand tu vas prendre ton verre, même s'il y a des gouttes de vin qui ont coulé sur la paroi externe, ce n'est pas grave. Tes mains, elles étaient pures, puisque tu as fait Netilat Yadayim avant. Et donc tu ne vas pas rendre le Keli tamé, et tu ne vas pas non plus boire dans un verre qui est tamé à l'extérieur, parce que Bet Shammai disent, et ça c'est un chidouche qu'on n'a pas encore dit, c'est que Bet Shammai disent que c'est assourd de boire dans un verre qui est tamé à l'extérieur, qui a été nitma bemashkin, dont la paroi externe est impure par un liquide. Or c'est ce qui va se passer si tu ne fais pas Netilat Yadayim. Imaginons qu'il y a eu des nitzotzot, des gouttes de vin qui ont coulé à l'extérieur. Maintenant, toi, avec tes mains qui sont Sheni la Tum'a, tu touches les gouttes de vin, tu les rends Rishon la Tum'a. Rishon la Tum'a va rendre la paroi externe du verre tamé. Et c'est assourd de boire dans un verre qui est tamé mi-bachutz, d'après Bet Shammai. Voilà pourquoi ils ont exigé Netilat Yadayim avant de boire le verre de vin. Je répète, Gzera, Shema, Itam'u, Mashkin, She'achore Akos, Mehamat Yadav, V'yahazru v'itam'u et Akos. Après, la Gemara demande, V'litamu Yadaim Lakos, pourquoi tu as besoin de passer par les gouttes de vin? Même s'il n'y a pas de gouttes de vin, tu devrais exiger Netilat Yadaim, parce que les mains touchent le verre. Réponse, Yadaim Shniothen. Les mains sont tamées que Sheni la Tum'a midera banan. Ve'en Sheni ose shlishi bahulim. Et là, al yede mashkin. Ce n'est pas possible que des mains qui ne sont que Sheni la Tum'a rendent le Keli tamé. Car nous avons une règle. En Sheni ose shlishi bahulim. Il n'y a pas de contamination de Tum'a de Sheni à shlishi. Alors les mains, qu'est-ce qu'elles sont? Shniot, Sheni la Tum'a. Elles vont toucher le Keli, rien ne se passera. Rakali des mashkin. Mais par contre, s'il y a des gouttes de vin sur la paroi externe, on a déjà dit que Sheni, on s'est Rishon bamashke. Le mashke qui touche un Sheni la Tum'a, qu'est-ce qu'il devient? Rishon la Tum'a. Il remonte de niveau de Tum'a. C'est comme ça qu'il va pouvoir être métamé le Keli mi bahutz. Et je répète une fois de plus, Rashi nous explique que ça c'est une exception, parce que normalement, un Keli ne peut pas devenir tamé par un Rishon la Tum'a, que par un Av Tum'a. Or ici c'est Rishon la Tum'a, il dit que c'est une Gzera des Rabanan, Mishum Mashke Shel Zav. C'est comme ça que Rashi explique très joliment. Maintenant que nous avons compris l'opinion de Bet Shammai, abordons Bet Hillel. Bet Hillel omrim, mozgin et akos, ve'achar kach notlim la yadayim. D'abord, on boit le verre de vin, et ensuite on fait netilat yadayim pour le pain, pour la serouda. Pourquoi? She'im ata omer, notlim la yadayim tehila, car si tu vas faire netilat yadayim avant le vin, nachon, gzera shema itam'u mashkin shebayadayim mehamat akos v'yahazru v'itam'u et hayadayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous craignons que la netilat yadayim
la Netilat Yadayim, quand tu vas t'essuyer les mains, peut-être que tu ne vas pas bien t'essuyer les mains. Et si tu ne t'essuies pas bien les mains, il y a un risque. Il y a un risque, disent Beth Hillel, lequel? C'est que l'eau qu'il y a sur tes mains, au contact de la paroi externe du verre, peut devenir tamé. C'est-à-dire que le risque, d'après Beth Hillel, c'est le contraire de Beth Shammai. Pour Beth Shammai, le risque, c'est que les mains qui sont tamées vont rendre le liquide tamé, qui lui-même va rendre le keli tamé. Et c'est assourd de boire dans un keli tamé. Pour Beth Hillel, c'est le contraire. Nous craignons que le keli est déjà tamé à l'extérieur. Et si les mains vont être mouillées de la netila, donc il y a du liquide dans les mains, alors à quoi ça sert que tu as fait netila? Netilat Yadayim, c'était pour retirer la Toum'a de Sheni la Toum'a. Or maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'eau de Netilat Yadayim, en touchant le Keli qui est tamé, va devenir tamé. Et quelle sera la Toum'a de cette eau? Rishon. On a déjà dit que ça remonte. Rishon la Toum'a. Et donc ce Rishon la Toum'a, qu'est-ce qui va faire que les mains, elles sont Sheni la Toum'a? Alors à quoi a servi la Netilat Yadayim? À rien. C'est la raison pour laquelle nous disent Beth Shammai, pardon, Beth Hillel, qu'il ne faut surtout pas faire Netilat Yadayim avant de boire le vin. Car si tu fais Netilat Yadayim avant de boire le vin, on va se retrouver avec un vrai problème. C'est que la Netilat Yadayim n'aura servi à rien. Car peut-être que le Keli, il est déjà tamé mibarut. Et toi, avec tes mains, si tu t'es pas bien essuyé les mains, eh bien le liquide va être en contact du Keli. L'eau va devenir tamée et elle va être métamée, les mains. Alors maintenant, la Gemara va poser la question, elle dit Venitame koslei yadaim. Pourquoi est-ce que tu as besoin de passer par le liquide? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que le Keli va rendre les mains tamées directement? Réponse En Keli metame Adam. Ça, on l'a déjà dit dans l'introduction, que le Keli, comme il n'est pas Avatum'a, il n'est que Rishon la Tum'a, ou Sheni la Tum'a, donc il ne peut pas être métamé Adam. Puisqu'il ne peut pas être métamé Adam, ce n'est possible que par le biais du mashké. Qu'il va rendre le mashké Rishon, et ce mashké va être métamé et ayadaim. Et donc, la Netilat Yadayim ne servira à rien. Venitame la mashkin chez Betocho. Selon Beth Hillel, qui disent que le Keli peut être tamé à l'extérieur, alors il n'y a pas que à l'extérieur qui va être tamé. Il peut être tamé même à l'intérieur. Ça veut dire s'il est tamé à l'extérieur, donc forcément il va être tamé aussi à l'intérieur, donc il va être tamé aussi le liquide qui est à l'intérieur, et il va boire du vin qui est tamé. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, il y a toujours un problème quelque part. La Gemara de répondre Acha bekli shenitmeu ahorav bemashkin askinan betocho tahor vegabo tamé. C'est là le chidouche dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit ici d'un keli dont la paroi externe a été au contact de mashké qui était tamé. Un mashké tamé n'est tamé keli que mibachutz. Pourquoi? Comme on a déjà expliqué, étant donné que le mashké il est tamé que midérabanan, Hachamim ont tenu à ce qu'on sache que c'est que midérabanan et pas minatora. Alors ils ont dit que à l'intérieur ça reste tahor. Il est tamé que mibachutz. Voilà comment c'est écrit dans la Mishnah Meforash. Ditnan keli shenitmeu ahorav bemashkin, un keli dont la face externe est devenue tamée par le biais d'un liquide tamé. Ahorav temeim, il est tamé de l'extérieur. Tocho ve'ogno ve'ozno ve'yadav tehorim. Par contre, l'intérieur du keli, ou bien ogno, c'est-à-dire les rebords. On sait que dans un keli,
il peut y avoir, comme dans les cocottes minutes, vous voyez, il y a un rebord. Et d'ailleurs, c'est Hogan, ce rebord-là, permettait de soulever la marmite. Ça s'appelle Ogno. Osno, c'est les anses, comme deux oreilles, les anses du Keli. Veyadav, ou bien par exemple, le manche, vous avez une poêle, alors vous avez le manche de la poêle, ça s'appelle Yad, à Keli. Tehorim, ça veut dire que le Keli qui était au contact d'un mashké qui était tamé, et il était au contact de ce mashké tamé que de l'extérieur. Il n'y a que la facette externe qui va être tamée. Tout le reste tahor. L'intérieur, l'aisance, le rebord, à kol tahor. Par contre, nitma toho, nitma kulo. Par contre, si le mashké se trouvait à l'intérieur du keli, alors là, la toum'a se propage partout. Tout le keli devient tamé. Je répète, si le liquide tamé était au contact du keli de l'extérieur, il n'y a que la paroi externe qui est tamée. Tout le reste est tahor. Mais si le liquide tamé était à l'intérieur, tout le keli devient tamé. Et maintenant, la Gemara nous explique le fond de la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bemai kamefalge. Bet Shammai savre asur leishtamesh bekli shenitmeu ahorav bemashkin. Gzera mishum nitzotzot. Velekal migzar shema itamru mashkin shebayadayim bakos. C'est-à-dire, Bet Shammai te disent d'abord, premièrement, c'est qu'il y a une interdiction rabbinique de boire dans un keli dont la facette externe, la paroi externe est tméa. Bet Hillel disent qu'il n'y a pas de issour. Mais Bet Shammai disent assour de boire dans un keli qui est tamé mibachutz. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que disent Bet Shammai? Gzera mishum nitzotzot. Il y a lieu de craindre que le vin déborde, qu'il y ait des gouttes de vin sur la paroi externe du keli. Troisièmement, les kalimigzar shemaitam uhamashkin shebayadaim bakos. Ce que Bet Hillel prétendait que si on fait Netilat Yadayim avant, eh bien peut-être que les mains seront encore mouillées et elles vont devenir tamées par le contact avec la paroi externe du verre. Bet Shammai disent que c'est très peu probable, car les gens, quand ils s'essuient très bien. Il n'y a plus de liquide sur la main. Pourquoi tu voudrais craindre une chose pareille? Ça, c'est Bet Shammai. Et maintenant, Bet Hillel, il pense tout le contraire. Premièrement, Bet Hillel savrait mutar l'ishtamesh bikli shenitmeu ahorav bemashkin. Premièrement, ils disent il n'y a aucune interdiction à boire dans un verre de vin où il y a de la toum'a à l'extérieur. Puisque la toum'a n'est qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur, no problème. Deuxièmement, amré nitzotzot la shechihe. Ce que craignait Bet Shammai, qu'il y ait un débordement et qu'il y ait des gouttes de vin à l'extérieur, c'est très peu probable. Le vin, il est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Troisièmement, disent Bet Hillel, Ikal mihash, shemaitam umashkin shebayadayim mehamatakos. Oui, en effet, il y a lieu de craindre que les mains soient encore mouillées de la Netilat Yadayim et que l'homme ne se soit pas bien essuyé les mains convenablement. Et donc, il pourrait y avoir un contact de Toum'a entre le keli, la facette externe du keli qui était tamé, ça va être métamé l'eau de la Netilat Yadayim et ça va rendre à nouveau les mains tme'im. Je voudrais tout de même vous faire remarquer le dernier Tosfot de la page précédente. Daf Nun Bet Amud Aleph, Tosfot Dibur Amatril, Gezera, Shema Itam Umashkim Shebayadayim. Bet Hillel craignent que, en faisant Netilat Yadayim, que peut-être on ne s'est pas bien essuyé les mains et elles seront au contact d'une impureté. Regardez Tosfot comment il relève. Aval Betor HaSe'uda Leka Lemehash. Adam Menagev Yadav Yafé Kodem Achila. Pourquoi tous ces problèmes-là, on les a que pour le vin d'apéritif,
Et le vin pendant la Serouda, pourquoi on ne craint rien? Tosfot répond, Share Adam Menagev Yadav Yafé Kodem Achila. Car la Netilat Yadayim pour le pain, on s'essuie très très bien les mains. Pourquoi? Parce que c'est écrit Ha'ochel bloniguv yadayim ke ochel lechem tameh. Celui qui mange du pain avec des mains mouillées, c'est comme s'il mangeait du pain impur. Il faut bien s'essuyer avant de manger. C'est pour ça que c'est pour ça que pendant le repas, les verres de vin qu'on boit n'ont aucun problème, parce que c'est sûr que les mains sont sèches. Ce n'est que pour le vin d'apéritif qui est problématique. Comme dit Tosfot à la fin, Aval bashtiya en adam medagdek lenagev yadav kolkar. Mais pour boire un verre de vin, la personne n'est pas gênée de laisser ses mains un peu mouillées. Et la Gemara rajoute encore une autre smara de Beth Hillel. Une autre raison pourquoi Beth Hillel disent que on fait d'abord on boit le verre de vin et ensuite on fait netila. Davar acher, techef l'intilat yadayim serouda. Maï davar acher, achi kamrelu Beth Hillel et Beth Shammai. Les dites roude amritu, asur l'ishtamesh bikli shachorav tmeim, degazrin nan mishum nitzotzot, afilu achi, ha'adifa. Des teref l'intilat yadayim serouda. Beth Hillel prétendent encore qu'il n'est pas bon de faire netilat yadayim avant de boire le verre de vin. Il faut d'abord boire le vin et ensuite netilat yadayim. Car d'après Beth Shammai, comment ça se passe? Netilat yadayim, on boit le vin et ensuite on fait motzi. Le problème dans ce comportement, c'est qu'on fait un hefsek entre la netilat yadayim et le pain. Or, techef le netilat yadayim, serouda, il ne faut pas marquer une interruption entre la netilat yadayim et motzi. Alors, Beth Hillel dit à Beth Shammai, admettons, même s'il y avait lieu de craindre qu'il y ait un débordement de gouttes de vin, des nitzotzot, des gouttes de vin qui vont aller sur le revers du keli, du verre de vin, mais malgré tout, ce problème-là, il est encore moins problématique que de faire une interruption entre netila et motzi. Il vaut mieux boire le vin avant netila, comme ça on fait netilat yadayim, motzi directement, plutôt que de marquer une interruption entre les deux. Même s'il y avait un risque de nitzotzot, mais le problème du risque de nitzotzot est inférieur au problème de hefsek entre netila et motzi. Et maintenant la Gemara continue de développer la mahloket suivante entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai omri mekaniach adam bamapa umaniha ala shulchan. She'im ata omer ala keset, gezera shema itameu mashkin shebamapa mehamat hakeset, yachazru veitameu et hayadayim. Beth Shammai nous dit que cette serviette avec laquelle on s'est essuyé les mains pour la netilat yadayim, et à l'époque, on s'en servait également pendant tout le repas, pour se nettoyer la bouche, pour s'essuyer les mains, pendant tout le repas. Où est-ce qu'il fallait la poser? Sur la table, ou bien sur le canapé, sur le fauteuil dans lequel on était installé. Beth Shammai omrim, mais kaniach adam bamapa umaniha ala shulchan. D'après Beth Shammai, cette serviette, il fallait la poser sur la table, mais pas sur le canapé où on était allongé. Gzera, shema itam umashkin shebamapa mehamat hakeset, v'yahazu v'itamu et hayadayim. Quel était le risque? C'est que la personne se soit installée sur un canapé qui est rishon la tum'a, puisque le keset, c'est un keli, et si c'est un keli, donc il est devenu tamé par le avatum'a, donc il est rishon la tum'a. Si ce rishon la tum'a est au contact de l'eau qui est dans la serviette, évidemment on ne parle pas de l'eau qui se trouve vraiment imbibée dans la serviette. Lorsque la serviette est débordante d'eau, c'est là qu'il y a un problème. Et en effet, cette eau peut devenir rishon la tum'a. Quel est le problème? Gzera,
Shema itameu mashkin sheba mapa mehamat hakeset yahazru vitamu et hayadayim. Le risque, c'est que cette eau-là qui est devenue Rishon Atum'a va rendre les mains tamées à nouveau lorsqu'il va s'essuyer. Et donc on n'aura rien gagné de la Netilat Yadayim. La Gemara se demande pourquoi est-ce qu'on avait besoin de passer par l'eau, de dire Keset, eau, Yadayim. On aurait pu dire tout simplement Venitmeye Keset la mapa, même sans passer par l'eau, dire Keset mapa Yadayim. Réponse En Keli Metame Keli. Ça veut dire que on a une règle. Le Keli lui-même, il a été Rishon Latum'a, il ne peut pas être Metamé un autre Keli. Bien que Mashkim peut être Metamé un Keli, mais c'est spécial parce que Hachamim ont fait une Gzera à cause du Mashke du Zav, le Rok et Meraglaïm du Zav. En tout cas, la réponse de la Gemara c'est En Keli Metame Keli. Alors, la Gemara s'interroge, Venitmeye Keset le Gavra Gouffé. Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas le problème que le canapé sur lequel l'homme se trouve allongé, eh bien, il touche avec ses mains, et lui-même, son corps se trouve sur le Keset, et il va devenir tamé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas soulevé ce problème? Réponse, En Keli Metame Adam. Ça aussi, c'est une règle qu'on a déjà évoquée, qu'un homme ne peut devenir tamé que s'il était au contact d'un Abatum'a, mais pas au contact d'un Rishon Latum'a. Et par conséquent, le Keset, il n'est que Rishon Latum'a, il ne peut pas être Métamé Adam. Ça, c'était pour Bet Shammai. Maintenant, passons à Bet Hillel. Bet Hillel omrim à la Keset. Bet Hillel disent juste le contraire. Il ne faut pas poser la serviette sur la table, il faut la poser sur le canapé où on est allongé. Chez Imata Omer à la Shulchan, car si tu poses la serviette sur la table, il y a un risque. Gzera shema itame umashkim sheba mapa, mehamata Shulchan, viachazru vitamu et ochalim. L'eau qui est imbibée dans la serviette, quand elle sera sur la table, elle pourra devenir tamée, cette eau-là. Et ensuite, cette même serviette qui est au contact des aliments, il y a toutes sortes d'aliments sur la table, eh bien cette serviette pleine d'eau, tmeim, l'eau qui est devenue tamée, va rendre le ochel tamé. La Gemara se demande pourquoi est-ce qu'on a été chercher loin en disant que la table va rendre l'eau tamée et l'eau va rendre, et ensuite la serviette va rendre tamé les ochalim. On n'avait pas besoin de passer par la serviette. Directement, le ochel qui est posé sur la table va devenir tamé. Réponse, ici on parle d'un shulchan qui est sheni la tum'a. Un shulchan qui est sheni la tum'a ne peut pas rendre des aliments shlishi. Parce qu'ici on parle de choulin, on ne parle pas de terouma. Et choulin, on le sait, le rishon, c'est sheni pour les ochalim, pour les aliments, mais maximum de contamination, c'est sheni la tum'a. Donc puisque le shulchan lui-même, il était déjà sheni la tum'a, donc le ochel qui est posé dessus ne peut pas devenir shlishi, parce qu'il n'y a pas de shlishi la tum'a dans le choulin. Voilà pourquoi il fallait forcément passer par le mashkim. Car le shulchan, qui est sheni la tum'a, va rendre des mashkim qui se trouvent dans la serviette, rishon la tum'a. Et ce rishon va rendre le ochel sheni. J'ouvre une parenthèse. Comment le shulchan peut être sheni la tum'a? C'est très étonnant. Parce que un shulchan, c'est un keli. Comment il peut devenir tamé que par un avatum'a? Si c'est par un avatum'a, il est forcément rishon la tum'a. Comment est-ce qu'il peut devenir sheni? J'ai pensé qu'il s'agirait du cas où il était tvulium. Ça veut dire par exemple ce shulchan était tamé, on l'a trempé au mikvé. On l'a trempé dans la mer, on l'a trempé dans un fleuve. Maintenant il est tamé, il est tahor.
mais il sera tahor qu'à la tombée de la nuit. En attendant, depuis la Tevila dans le mikvé jusqu'à la tombée de la nuit, pendant cette période-là, il s'appelle Sheni la Touma. Sinon, je vois mal comment est-ce qu'un Shulchan peut être Sheni la Touma, puisque un Rishon ne peut pas rendre Sheni au niveau de Kelly. Bemaïka Mefalgé, la Gemara demande quelle est la source de ce débat. Quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai et Bet Hillel sont dans cette mahloket-là? Il y en a un qui tient compte de ce problème et l'autre il tient compte de ce problème. Réponse. Bet Shammai savrait Assur l'ishtamesh beshulchan sheni. Gzera mishum ochle teruma. Bet Shammai disent que le problème de Bet Hillel est un faux problème. Que le shulchan soit métamé, l'eau qui est dans la serviette, c'est impossible, puisque c'est assour de manger sur un shulchan qui est sheni la tum'a. C'est une gzera que Hachamim ont fait pour empêcher tout le monde de manger sur un shulchan qui est sheni la tum'a, de peur que même les kohanim vont manger avec un shulchan qui est sheni la tum'a. Or, nous le savons, que sheni ose shlishi bateruma, bien qu'il n'y ait pas de contamination entre sheni et shlishi dans le hulin, ça veut dire qu'un aliment sheni ne peut pas rendre un shlishi, ça c'est uniquement au niveau hulin, mais dans la terouma, comme la terouma elle est kadosh, elle est plus sensible à la tum'a. C'est la raison pour laquelle il y a une contamination jusqu'à shlishi. Donc voilà pourquoi Hachamim ont interdit aux gens de manger sur un shulchan qui est sheni la tum'a. C'est une gzera, c'est une barrière de sécurité pour les kohanim, pour pas que eux mettent leur terouma sur un shulchan qui est sheni. Au Bet Hillel savrait, mutar l'ishtamesh beshulchan sheni, qui ochle trouma zrizim hem. Bet Hillel disent qu'il n'y a pas de takana comme ça. Ça n'existe pas. Cette interdiction de manger sur un shulchan qui est sheni la tum'a, à cause des kohanim. Parce que les kohanim, ils sont zrizim, ils sont pointilleux, ils sont vigilants. C'est sûr qu'ils ne vont pas mettre la terouma sur un shulchan qui est sheni la tum'a. Alors on n'a pas besoin d'interdire à tout le monde, à tout le Ham Israël, de manger sur un shulchan qui est sheni la tum'a, de peur que les kohanim fassent pareil. Davar acher, autre raison pour laquelle Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai, et ils disent qu'il ne faut pas poser la serviette sur le canapé, mais uniquement sur la table. Davar acher, en netilat yadayim la hulin min haTorah. Parce qu'il n'existe pas de notion de netilat yadayim pour le hulin min haTorah. Cette mitzvah de netilat yadayim, c'est pas min haTorah. Maï davar acher, achi ka'amre lehu Bet Hillel et Bet Shammai. וכי תאמרו מה ישנה גבי אוכלים דחיישינן ומה ישנה גבי ידיים דלא חיישינן אפילו הכי העדיפה דאין נטילת ידיים לחולין מן התורה. Bet Hillel dit à Bet Shammai, pourquoi est-ce qu'on a plus tenu compte du problème de Ochalim? Bet Hillel on dit, il ne faut pas poser la serviette mouillée sur la table, car elle peut être conductrice de Toum'a. La Toum'a de la table, elle va passer à l'eau qui est dans la serviette, et de là, si on touche avec cette serviette un Ochel, il va devenir tamé. La notion de Toum'a, c'est quelque chose qui est mina Torah, ça existe dans la Torah. Tandis que faire Netilat Yadayim, on n'a jamais vu ça dans la Torah. Et de ce fait, puisque la notion de Netilat Yadayim, ça n'existe pas dans la Torah, voilà pourquoi il est préférable de poser la serviette sur le canapé, même si finalement les mains vont toucher la serviette qui est mouillée, c'est pas grave, parce que c'est que les mains. C'est-à-dire que le kesset, il est rishon la tum'a, il va rendre l'eau de la serviette rishon la tum'a, ça va rendre les yadaïm sheni la tum'a. Au pire, même si ça pouvait arriver, il n'y a pas de problème toraïque. La notion de netilat yadayim, c'est que midérabanan, complètement midérabanan. Il n'y a aucune base dans la Torah. Dans la Torah, c'est où tout le corps est tamé,
où rien n'est tamé. Mais avoir que des mains qui sont tméim, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, disent Beth Hillel, on a préféré prendre en considération le risque de Tum'at Ochalim plutôt que le risque de Tum'at Yadayim. Mutav shitam'u yadayim delitleu ikar mideoraita ve'al itam'u ochalim delitleu ikar mideoraita. C'est comme ça que Beth Hillel ont conclu le sujet. Et maintenant, passons à la prochaine mahloket en Beth Shammai et Beth Hillel à propos du balayage de l'endroit où on a mangé. À l'époque, ils mangeaient sur des tapis par terre. Il fallait balayer le sol tout autour des consommateurs. Alors, on a vu qu'il y avait une mahloket. Est-ce qu'on faisait maïm aharonim avant le balayage ou balayage avant maïm aharonim? Lisons. Tanu Rabbanan. Bet Shammai omrim mechabdim et habayit ve'achar kach notlim la yadayim. D'après Bet Shammai, il faut d'abord balayer, ensuite les tilat yadayim de maïm aharonim. Il est bon de rappeler que c'est valable, c'est tout autant valable leur mahloket pour des gens qui mangent sur la table, autour d'une table, pas uniquement des gens qui mangent par terre, parce que nous on débarrasse la table, eux ils débarrassaient le sol, nous on débarrasse la table. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord maïm aharonim ou d'abord débarrasser la table? Alors eux, Bet Shammai disent, mechabdim et habayit, il faut d'abord débarrasser, et après on fait maïm aharonim. Sheimata omer notlim la yadayim tehila, car si tu fais d'abord maïm aharonim, nimtza ata mafsid et aochalim, tu vas abîmer le pain qui se trouve sur la table avec le maïm aharonim. Aval netilat yadayim be Bet Shammai tehila lo svira leu, maïtama. Mishum pirurim. Il y a toute une phrase ici qu'il faut sauter, d'après le Bach. Vous voyez, il y a un petit aleph. Aval netilat yadayim le Bet Shammai tehila lo svira leu, maïtama mishum pirurim. Toute cette phrase, il faut la sauter. On passe directement à Beth Hillel omrim, im shamash tamid chachamhu, notel pirurim shesh bahem kazait, umaniach pirurim she'en bahem kazait. Beth Hillel disent que la raison pour laquelle on peut faire Netilat Yadayim de Maïm Aharonim avant de débarrasser la table, c'est parce que le shamash, s'il est Talmid Chacham, eh bien de toutes les façons, il va retirer les gros morceaux de pain. Il va laisser que des petits morceaux de pain inférieurs à kazaït. Je répète, Bet Hillel omrim, im shamash Talmid Chacham hu, notel pirurim sheyesh bahem kazaït, ou maniach pirurim she'en bahem kazaït. C'est la raison pour laquelle Beth Hillel disent on fait d'abord maïm aharonim, ce n'est pas grave s'il y a du pain, parce que les morceaux de pain qui sont là, ils sont inférieurs à kazaït. Et Tosfot disent que bien que il n'y a pas de issour dans l'absolu, mais c'est pas bon pour la haniout, c'est cacher la haniout, ça peut entraîner la pauvreté. Si on abîme, si on méprise des morceaux de pain même inférieurs à kazaït. Mais Sayar le Rabbi Yochanan de Amar Rabbi Yochanan, Pirurim shen bahem kazaït mutar le abdam beyad. Et c'est comme disait Rabbi Yochanan, que des miettes de pain qui sont inférieures à kazaït, il n'y a pas de issour dans l'absolu de les détruire. Mais Maïka Mefalge, quel est l'objet d'un mahloket? Bet Hillel savrait assour l'ishtamesh beshamash ha'aretz. Bet Hillel disent que de toutes les façons, le serveur, il ne faut pas que ce soit un Ha'aretz. On n'a pas le droit de se servir d'un serveur Ha'aretz. Il est capable de créer toutes sortes de problèmes de kashrut et autres. Donc on a affaire qu'à un shamash tamid chacham. Un shamash tamid chacham, il sait qu'il faut retirer de la table les gros morceaux de pain, de kazaït. Comme ça, il n'y aura pas de mépris du pain avec l'eau de maïm aharonim. Ou Bet Shammai savrait mutar l'ishtamesh beshamash ha'aretz. Mais Bet Shammai pense qu'on a le droit d'utiliser un shamash ignorant, et donc lui, il ne saura pas qu'il faut retirer les gros morceaux de pain de la table. Donc lorsqu'on va faire maïm aharonim, on risque d'abîmer ce pain avec maïm aharonim. Amar Rabbi Yossi bar Bichanina Amar Rav Huna, bechule pirkin halacha kebet Hillel, bar meha de halacha kebet Shammai. ורבי הושעיה מתנה יפרע, ובהנמי
halakha kebet Hillel. La mahloket, ici en Bet Shammai et Bet Hillel, nous dit la Gemara que la halakha cette fois-ci elle est comme Bet Shammai. Mais Rabbi Oshaya en fait a inversé les noms. Il a fait dire à Bet Shammai ce qu'on a dit au nom de Bet Hillel. Il a fait dire à Bet Hillel ce qu'on a dit au nom de Bet Shammai. Et donc la halakha elle est comme Bet Hillel cette fois également, à savoir que, comme on dit Bet Shammai, que d'abord on débarrasse la table et ensuite on se lave les mains, puisque on a fait dire ça à Bet Hillel. Bet Shammai omrim ner umazon Rav Huna bar Yehuda iklar le berava hazie le rava de barir abesamim beresha. Alors on avait vu dans la Mishnah une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de ner, l'ordre. Quel est l'ordre? D'après Bet Shammai, ner ou mazon, besamim ve'avdala. Bet Hillel omrim ner, besamim, mazon ve'avdala. Lisons maintenant le débat à ce propos. Rav Huna bar Yehuda, iklar le berava. Il est arrivé à la maison de Rava. Hazie de Rava de barich abesamim beresha. Il a vu que Rava a fait la bracha de Boré Mine Besamim d'abord, avant Boré Meoré Haesh. Amarle, mir de Bet Shammai Bet Hillel Amaor lo peligé, dit nan, Bet Shammai omrim ner ou mazon besamim ve'avdala, ou Bet Hillel omrim ner ou besamim mazon ve'avdala. Il a dit, mais comment ça se fait, puisque tout le monde est d'accord que pour le Maor, on commence par le ner. La seule mahloket, c'était est-ce que Bessamim avant Mazon ou Mazon avant Bessamim. Mais tout le monde est d'accord que le ner est au début. Donc Boré Meoré Haesh, c'est le début. Alors comment se fait-il que toi, Rava, tu as fait d'abord la bracha de Boré Mine Bessamim avant Boré Meoré Haesh, mais dans notre Mishnah, on a vu que aussi bien Bet Hillel comme Bet Shammai sont d'accord qu'on commence avec le ner. Ane Rava Batre, Zo Divrei Rabbi Meir. Rava a dit à cet homme, à ce Hacham, il lui a dit, cette Mishnah qui nous présente la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel de cette manière, c'est la version de Rabbi Meir. Aval Rabbi Yehuda Omer, Lo nechleku Bet Shammai et Bet Hillel, ala mazon shu batechila, et ala avdala shi basof, alma nechleku, ala maor ve ala besamim. Selon Rabbi Yehuda, la version, la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, à ce propos, elle est totalement différente. Tout le monde est d'accord que Mazon doit être, Birkat Hamazon, on le récite au début. La Avdala à la fin. La mahloket, elle est juste dans l'ordre de Bessamim et Esh. D'après Bet Shammai, d'abord Boré Meoré Haesh, ensuite Boré Mine Bessamim. Et Bet Hillel, d'abord Boré Mine Bessamim, ensuite Boré Meoré Haesh. Et donc lui, il a fait comme Bet Hillel. Toute la mahloket entre eux, c'est que par rapport au Boré Meoré Haesh et Boré Mine Bessamim. Chez Bet Shammai omrim ala maor ve'achar besamim. Bet Shammai disent d'abord on fait Boré Meoré Haesh, ensuite Boré Mine Bessamim. Ou Bet Hillel omrim besamim ve'achar maor. D'abord Boré Mine Bessamim et ensuite Boré Meoré Haesh. Donc moi j'ai fait comme Bet Hillel. Ve'amar Rabbi Yochanan nahagu ha'am ke Bet Hillel aliba de Rabbi Yehuda. Et c'est comme ça que le minhag a été répandu de faire comme Bet Hillel d'après Rabbi Yehuda et non pas comme Bet Hillel selon la version de Rabbi Meir qui est la version de notre Mishnah. Et enfin, dernier sujet de ce daf, Bet Shammai omrim shebara. On a vu une mahloket, comment est-ce qu'on doit formuler la bracha de Boré Meoré Haesh? Est-ce qu'on dit shebara meor Haesh ou Boré Meoré Haesh? D'après Bet Shammai, shebara meor Haesh. D'abord shebara au passé, meor au singulier, alors que d'après Bet Hillel, Boré Meoré Haesh. Amarava, debara koulé alma la peligé debara mashma. Si on a dit bara Meoré Haesh, c'est sûr que c'est un verbe qui correspond au passé. Yakadosh Baruch Hu a créé en effet le feu depuis le Motzaé Shabbat, où il avait donné la Chokma d'Amar Rishon de frotter deux pierres pour
pour produire des étincelles de feu. Alors, bara, on parle du passé. Bebara koulé alma la peligé de bara mashma, qui pligé be boré, la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de savoir est-ce que boré, ça peut aussi s'appliquer au passé ou pas. Bet Shammai savrait boré de atid le mivra. Pour Bet Shammai, boré c'est quelque chose qui se fait et qui se fait dans le futur, pas dans le passé. Ou Bet Hillel savrait boré nami de bara mashma. Et Bet Hillel disent que comme bara c'est le passé, boré aussi peut s'appliquer au passé. Metiv Rabbi Yosef, Yotzer Or ou boré Hoshech, Yotzer Harim ou boré Ruach, boré Hashamayim venotehem. On voit plein de psukim qui nous parlent du passé, et pourtant c'est écrit boré, comme Yotzer Or ou boré Hoshech, Yotzer Harim ou boré Ruach, boré Hashamayim venotehem. Alors comment est-ce possible de dire que boré c'est le futur? Et là, Marav Yosef, Bebara ou boré, Koulé Alma la peligé de bara mashma. Aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que, aussi bien boré comme bara, ça parle du passé. Qui peligé bema or ou meoré. La mahloket n'est pas entre bara et boré. La mahloket elle est par rapport à maor au singulier ou meoré au pluriel. Bet Shammai savrait hada nehora ika benura. Bet Shammai disent il n'y a qu'une seule flamme dans le feu. Bet Hillel savrait tout va nehoré ika benura. Pour Bet Hillel, étant donné que dans le feu on retrouve plusieurs lueurs, il y a une flamme de couleur bleue, de couleur rougeâtre, de couleur jaunâtre, blanchâtre. Alors ça s'appelle boré meoré haesh. Voilà pourquoi il faut le dire au pluriel. Tanya namehachi, amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai, harbe meorot yesh ba'ur. Il y a plusieurs flammes dans le feu, plusieurs aspects. Et de ce fait, du fait qu'il y a plusieurs reflets dans la flamme de feu, il faut dire boré meoré haesh au pluriel et pas au singulier.